sans avoir l'intention de faire de publicité pour une formation politique, fût-elle la mienne, et en essayant d'être concret. Brièvement aussi parce que Éric Lardeur doit nous donner les éléments d'actualité, le point sur la situation d'Emeril, qui nous permettra de continuer à travailler. Mais je voudrais d'abord rendre hommage aux syndicats. Imaginez tous, chacune et chacun d'entre nous, là où que nous soyons, et je pense en particulier aux salariés, bien sûr, mais aux élus, imaginez ce site industriel sans syndicats, sans l'activité syndicale. Et je veux rendre hommage à la CGT et à la CGC, à ceux qui animent ces deux formations syndicales sur ce site, parce que rien n'aurait été possible sans eux. Imaginez aussi un site industriel où vous n'auriez pas trouvé les élus mobilisés pour participer d'un commun accord collectivement à ce qui s'est passé. Et ce qui me fait plaisir, c'est que les salariés sont là, nombreux, et qu'ils n'ont jamais dételé, et qu'ils seront là encore dans les semaines qui viennent, parce que sur ce site historique, tu parlais, Pierre, de 81, mais moi je me souviens que nous avions à l'époque sauvé la SICA d'Alizay, dont la clé sous la porte était pratiquement la règle quand nous sommes arrivés en 80, était une décision. Gaëtan s'en souvient aussi. Oui, il y a eu des licenciements, et il y a eu ensuite une histoire chaotique qui nous oblige à faire en sorte que ce qui est devenu historique, ce site d'Emeril, est aussi, Arnaud y faisait allusion, il parlait de cas d'école. J'ai parlé tout au long des mois qui viennent de s'écouler de scandales industriels, et je n'ai pas besoin de refaire ce qui s'est passé au niveau de la décision du groupe finlandais, scandale industriel par leur démarche, par leur refus, par leur obstination à ne pas tenir compte de ceux qui étaient à la porte et étaient prêts à reprendre cette entreprise. Alors c'est vrai, lorsque nous avons accueilli ici François Hollande, il y a eu un dialogue franc, direct, entre les syndicats et lui et nous, pour dire qu'il faut une proposition de loi qui interdise la pratique, j'allais dire Helander, la pratique Emeril, la pratique finlandaise, qui l'interdise pour de bon, non seulement ici, mais évidemment pour d'autres exemples en France, et j'en avais, et mes collègues, lorsque je m'exprimais dans l'hémicycle pour essayer de défendre cette proposition de loi, et que l'UMP a refusé, que les 4 ministres au banc du gouvernement ont refusé ce soir-là, cette nuit-là, mes collègues me disaient, mais moi aussi, dans ma circonscription, j'ai ce type d'accident industriel, de scandale industriel. Nous avons déposé cette proposition de loi, et moi, je l'ai devant les yeux, vous la connaissez, c'est signé François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Laurent Fabius, Arnaud Montebourg, et votre serviteur, et d'autres. Et je me dis qu'à partir de là, nous avons un engagement, nous avons une obligation d'aller jusqu'au bout, donc de la discuter à l'Assemblée nationale, de la faire voter, non seulement rétrospectivement pour Emeril, mais pour ceux qui seraient victimes de ces pratiques absolument innommables, dans un monde, effectivement, où ces gens-là se croient tout permis et où il n'est plus possible d'accepter que ce soit tout permis. Maintenant, ce qui est devant nous, c'est capital. Éric va nous le dire parce qu'il y a au moins 2 repreneurs avec lesquels les discussions sont en cours. Nous les connaissons. Il y a aussi d'autres perspectives qu'évoquait Jérôme, qu'évoquait Arnaud, qui font que ce site industriel, non seulement papetier et qui doit le rester, peut accueillir d'autres activités, y compris des activités nouvelles sur l'axe Seine, sur le projet de port fluvial, sur le projet de plateforme multimodale. Donc il y a vraiment des atouts formidables. Et les atouts, d'abord, ce sont les femmes et les hommes qui sont ici. Eh bien, c'est pour eux qu'il nous faut travailler ardemment dans les semaines qui viennent pour réussir quelque chose de bien. Et là-dessus, nous continuerons à le faire ensemble avec les syndicats, avec les élus qui m'entourent, avec les salariés, et pour le bien commun de l'emploi, de l'activité industrielle et le redressement d'une situation qui, imaginez sur ce territoire, si c'était l'abandon, si on laissait tomber, eh bien ce serait un cauchemar pour chacune et chacun des habitants de ce site. Merci à tous de votre mobilisation et sachez que nous sommes là et que nous allons rester là autour de vous.